La parole est à Monsieur Gaby Charroux. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Elle concerne la situation en Turquie et l'arrestation inacceptable des députés kurdes du HDP. Mais permettez-moi auparavant toutefois de m'interroger sur les résultats de l'élection américaine. Je les respecte, je m'en inquiète et je tente de les analyser. À force de rétrécir la démocratie, de mettre en place une étouffante bipolarisation de la vie politique, de ne pas répondre aux attentes des peuples, le populisme extrémiste devient triomphant dans le plus grand pays du monde. Quels enseignements pour tous ceux qui jouent aux apprentis sorciers, avec des perspectives électorales à courte vue, contribuant à mettre sous l'éteignoir nos valeurs fondamentales et la morale en politique? N'est-ce pas aussi un avertissement sur la conduite des politiques de l'offre qui multiplient le nombre de chômeurs et de pauvres en ne s'attaquant pas aux inégalités, notamment au partage des richesses? Et d'un autre côté, en Turquie, membre du Conseil de l'Europe, une dictature est en train de se mettre en place. Des écoles, des hôpitaux, des chaînes de radio et de télévision sont fermées. Des milliers d'arrestations de journalistes, de professeurs, de dirigeants politiques. Une véritable purge s'effectue sous nos yeux. 11 députés kurdes du HDP, le Parti démocratique des peuples, ont été arrêtés alors qu'un mandat d'arrêt international est requis contre 2 autres, dont Faisal Sairdiz, que j'ai reçu à Martigues, chez moi, il y a 10 jours. L'indignation ne suffit pas, la fatalité non plus d'ailleurs. Populisme extrémiste d'un côté, totalitarisme de l'autre. La France doit affirmer sa fermeté et ses valeurs sur la scène internationale et imposer à la Turquie, avec l'Union européenne et l'OTAN, le respect des libertés fondamentales. Monsieur le ministre, comment la France compte-t-elle agir en ce sens? Je vous en remercie. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Gaby Charroux, vous m'avez posé 2 questions, mais je ne répondrai qu'à une. Vous comprendrez bien, vous avez abordé la question de la situation en Turquie. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer hier, mais je réponds bien volontiers à votre question. Ce midi, je me suis entretenu avec le ministre des Affaires étrangères turc. Nous avons abordé tous les sujets en toute franchise, y compris la situation en Syrie, la protection de la frontière syrienne, mais aussi les difficultés avec les Kurdes syriens, et bien entendu la question de la situation intérieure à la Turquie. Vous avez rappelé à juste titre que la Turquie est membre du Conseil de l'Europe, ce qui implique des devoirs, des obligations, l'attachement à un certain nombre de principes, comme la France. Je l'ai dit en toute sincérité à mon homologue turc, je comprends que la Turquie est victime du terrorisme. Ça, c'est un fait. Que ce soit Daesh, que ce soit le PKK, qui est considéré pas seulement par la France, mais par l'Union européenne comme un mouvement terroriste. Mais en même temps, on ne peut combattre qu'en respectant l'état de droit. Et vous avez évoqué effectivement un certain nombre de situations, arrestation de députés, notamment kurdes, du parti HDP, qui est représenté au Parlement, et vous avez évoqué aussi d'autres arrestations, notamment de journalistes. Et cette situation nous inquiète. Concernant la question kurde, nous souhaitons le dialogue. Ce dialogue a eu lieu dans le passé, il a été interrompu. Il faut le reprendre. En tout cas, c'est notre souhait. Un dialogue avec la société civile, les partis politiques, les syndicats et bien entendu le groupe parlementaire des députés, des 50 députés du Parlement turc. C'est la position de la France. Nous l'avons dit avec franchise, sincérité, toujours en respect de nos engagements et des valeurs qui sont celles de notre pays. Merci, Monsieur le ministre.